Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, avec Stéma, nous sommes très heureux de vous accueillir sur cette vidéo. Donc, chaque samedi ici, on fait l'exercice ensemble. Donc, je prends le relais de Stéma ici qui nous donne un tirage chaque lundi. Je reprends donc tout ce qu'il a pu nous expliquer et tout ce qu'il a pu décrypter avec ici la trame de son tirage. J'observe toute la semaine, ça revient à ça, tout ce qui se produit, tout ce que l'on vit de façon individuelle, en duo avec Stéma, et puis au travers de tous les échanges, tous les partages, toutes les expériences, donc des choses qui sont plus privées dans le sens des parcours, des discussions, des événements tout court, hein, ça sort aussi ici du cadre de ce que l'on peut accompagner. Les commentaires m'aident aussi beaucoup. Et donc, globalement, on va dire, on met tout dans un panier. Et j'essaye de regarder ici quelle est la tendance, qu'est-ce qui se dégage, en tenant compte évidemment des passages ici plus, on va dire, plus collectifs. Donc, le sens des astres, les différentes positions importantes. Si on est dans des passages énergétiques, certaines lunes, des changements d'angle solaire. Et puis, on tire une tendance. Donc c'est une discussion, c'est quelque chose évidemment qui ne fait pas valeur ici de vérité, c'est celle que j'interprète et ce partage ici est fait avec Stéma et donc on définit des grandes lignes et après je me laisse aller ici à l'intuition et je me laisse aller à vous expliquer les choses telles que je les ressens sur l'instant. On a une citation sur laquelle on s'appuie pour avoir ici une connexion au verbe. Et puis chacun s'inspire, pioche, prend ce qui lui parle, utilise cette vidéo comme une ressource à partir de ce qu'il est dans l'instant présent. Donc ce qui est important, c'est de garder en tête que ces capsules, ce sont des choses qu'il est important de revisiter. Selon ici vos progressions, c'est une bibliothèque qui peut être de fait utilisée comme telle. Donc si effectivement vous êtes très connecté aux énergies présentes, ça nécessite l'écoute sur l'instant, de bout en bout, pour intégrer une vibration en particulier, au moins une fois. Et ensuite, vous pouvez repiocher donc, ici dans la bibliothèque à partir de ce qui refait sens pour vous dans le moment présent, ce que vous avez besoin d'ajuster, ce que vous avez besoin de compléter. Chacune des écoutes vous apportera des éclairages ici différents, tout simplement parce que votre champ d'observation bouge, change, tout comme votre vibration. Votre ouverture de conscience s'élargit à mesure que vous progressez. Et donc, visiter les choses sous un autre angle est une clé, évidemment, d'élévation qui est extrêmement importante. Et comme ici, la vie matérielle n'est faite que de cycles, vous aurez donc ici, à fréquence régulière, tout le loisir et l'occasion de revisiter ce qui vous parle le mieux. Donc, en dehors des cartes, sous format discussion, on se laisse aller évidemment à poser des questions. Si vous trouvez ici qu'il y a des points qui nécessitent d'être ajustés, je prends les points et je les travaille ici pour ajuster, pour adapter certains messages. Et d'une manière générale, pour soutenir ici ce travail, le meilleur des moyens reste effectivement les likes. Et même juste un petit coucou me fait toujours plaisir, de manière à ce qu'on dynamise ici tous ensemble le contenu de la chaîne et que les vidéos puissent circuler auprès de celles et ceux ici qui en auraient besoin. Allez, je vous retrouve tout de suite pour le thème de la semaine. Et puis, écoutez, démarrons cette séance du jour. Alors, cette semaine, on va donc commencer par regarder un peu le ciel, puisqu'effectivement, on a commencé donc ce lundi avec le pic ici de la pleine lune en balance, qui était de fait combiné avec une éclipse lunaire partielle. Donc, on va revenir sur ces différentes symboliques, mais on avait donc une puissante énergie qui avait commencé à rayonner évidemment quelques jours avant, mais qui s'est intensifiée ici donc à partir de lundi. Et c'est poursuivi, allez, on va dire jusqu'à mercredi, jeudi à peu près. Donc, un phénomène assez important sur le point cosmologique puisque on entre dans ce qu'on appelle la saison des éclipses. La balance ouvrant évidemment le bal des différentes lunes par lesquelles ici on va passer et qui vont avoir des combinaisons assez significatives. Donc,
bien que ici on a des soleils, donc dans le sens énergétique, qui sont intensifiés, puisqu'on est ici avec le bélier, avec le taureau, le gémeaux, nous sommes dans des processus de premier degré. Le soleil en cancer le sera également. Donc c'est très intense en fait sur le plan matériel. Ce sont des zones, ces 4 mois sont des zones sur lesquelles on a une capacité de matérialisation qui est accrue, parce que le soleil en fait ici, dans le sens de l'énergie vitale, nous pousse à concrétiser. Donc ce sont des puissantes énergies solaires. On sort en fait d'une zone de maturation, puisque on entre évidemment ici, si on prend le bélier, en termes de timing par rapport au cycle, on est sur une phase de recommencement. Et donc ce recommencement est impulsé par tout ce qui a été appris, tout ce que l'on a pu comprendre vis-à-vis de soi, nos capacités, dans la façon que l'on avait d'approcher les situations. Donc il y a tout un processus ici autour des archétypes qui a amené donc une conclusion avec le poisson, le passage à l'équinoxe, amenant de fait ici l'étincelle du renouveau. Et donc dans le processus du bélier, qui est le symbole ici de l'individualisation, on est en train ici d'impulser quelque chose de neuf. Donc énergétiquement, on entre dans la nouveauté. Et la nouveauté, forcément, alors monte en maturité. Donc il y a des choses dont il nous faut ici prendre conscience. C'est le rôle ici du bélier. Cette première énergie solaire est dans le fait ici de percevoir les choses, de les redessiner à partir évidemment du plan physique, donc de nos réalités matérielles, pour mieux comprendre comment orienter le sens de nos matérialisations. Donc c'est l'étape 1, mais cette étape 1, évidemment, donc au niveau du soleil, c'est fort amplifié, elle se combine avec une énergie lunaire qui est également amplifiée au travers ici du mécanisme des saisons des éclipses. Donc ça pousse autant finalement ici dans le côté physique, donc ce besoin d'action, il est renforcé par cette énergie en fait qui est amplifiée à l'intérieur de nous au travers du mécanisme des éclipses. On a envie en fait d'aller de l'avant, on a envie que des nouvelles opportunités se créent, ce sont des désirs. Donc au départ, peu importe la source, ça peut être sur le plan de l'âme ou ça peut être sur le plan de la conscience. Ça, ce sera une zone justement à déterminer au cours de ce passage du printemps. On a besoin de distinguer. Ça déjà, c'est le premier point. On a besoin de distinguer ce qui touche ici à des zones qui sont finalement, je vais dire, dépassées, donc plutôt des anciens schémas, et donc de décrocher plus consciemment de certains mécanismes. Et en même temps, on cherche, donc ça c'est aussi une part très intérieure, on cherche à renouveler, donc à créer des choses qui nous ressemblent dans la version qui est aboutie à l'instant T. Donc le portail ici, avec la balance, le portail lunaire, donne une forme de top départ à une période qui est assez puissante sur le plan énergétique. Alors, une éclipse lunaire, il y a effectivement ici deux types d'éclipses. On va avoir ici des éclipses qui sont plutôt attachées aux phases de nouvelle lune, donc qui représentent symboliquement comme un anneau de feu, de par ici sa conjonction avec le soleil. Et donc, c'est un nouveau départ en fait ici qui est amplifié. Lorsque l'on est en anneau de feu, on est... si vous voyez ce que ça représente, essayez de visualiser en fait. Il y a cette zone qui d'une part est une zone sombre au centre de l'anneau de feu, donc qui représente comme une énergie de vide, une porte par laquelle il faut oser franchir le seuil. Et comme effectivement c'est un anneau de feu, il peut y avoir une forme d'hésitation. On peut ici être sous tension intérieure au travers de doutes, par exemple. Est-ce que je peux? Est-ce que je dois? Est-ce que c'est vraiment pour moi? Donc lorsqu'on va passer ici sur une nouvelle lune dans cette configuration, on peut effectivement avoir intérieurement une déstabilisation, quelque chose donc qui est fort porté encore une fois par une énergie de vide. Si vous regardez
ce que l'on a visité à cette même période l'année dernière, il y a eu une des semaines où justement on a parlé du vide. Donc on va repasser dedans. C'est un vide qui est amplifié. C'est pas la seule période pour passer en énergie de vide, bien sûr. Mais ici, on est dans quelque chose qui est plus puissant. Donc on va dire que c'est un vide plus. Et c'est une porte de nouveau départ. Donc c'est quelque chose que l'on peut franchir et qui amène une nouvelle concrétisation derrière. On se réoriente en fait à cette occasion-là. On laisse possiblement quelque chose en nous se détacher pour pouvoir emprunter une nouvelle porte. Sur les pleines lunes, on est donc ici plutôt sur ce qu'on va appeler une éclipse lunaire qui amène une transformation. Donc on est dans un passage lunaire qui nous permet d'être dans un mode de réflexion amplifié. Il peut y avoir évidemment quelque chose qui est très mental autour de ces lunaisons et donc c'était assez propice avec le lâcher-prise parce que c'est finalement ce mécanisme par lequel on doit passer. On doit passer d'un lâcher-prise mental à un laisser-être. Donc, laisser-être, comme vous l'avez compris la semaine dernière, c'est pas se dire bon, qui vivra verra, parce que ici il peut y avoir une forme de déresponsabilisation. C'est surtout se dire ok, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire. Je peux pas maîtriser en fait ici le cours des événements. Je peux pas avoir tous les tenants et les aboutissants. Et je passe quand même en fait, parce que je me fais suffisamment ici confiance autour de ce que j'ai construit, de ce que j'ai produit aussi comme effort vis-à-vis de moi-même. Et donc je dois aller m'appuyer en fait sur la foi, que tout ce que j'ai fait n'est pas vain et que finalement, peu importe ce que je comprends encore à ce stade, c'est pas grave, j'embrasse le progrès en fait. Et donc je me dis allez, je préfère me défaire de tout ce qui me coûte et me peine dans le sens ici très mental et donc qui peut jouer évidemment sur mon émotionnel. Il y a des croyances bien sûr qui peuvent se défaire au passage et je m'élance. Je fais un choix. Donc on est dans la semaine du choix et c'est vraiment ici cette idée en fait avec cette pleine lune. Cette pleine lune, elle nous a quelque part obligés, alors consciemment ou inconsciemment, ça vous verrez, mais elle nous a obligés à prendre position. Elle nous a obligés à regarder l'axe, le fameux axe de l'action juste, dans le sens ici bélier-balance. Et donc, si effectivement on se positionne dans l'axe balance-bélier, il y a des connaissances sur lesquelles on s'appuie pour le faire, parce que on est finalement à la moitié d'une année ici solaire, et donc on a acquis des nouvelles expériences pendant 6 mois. Donc on est bien moins dans une zone ici d'inconnu qu'on ne l'est lorsque l'on est dans le sens inverse de l'axe, c'est-à-dire du bélier vers la balance. La balance ici se reflète et invite à équilibrer quelque chose. On nous demande d'être juste vis-à-vis de nous, sans avoir la connaissance finalement de ce qui va se produire dans les 6 mois à venir. Donc on est plutôt dans la foi au moment ici de la pleine lune en balance qu'on ne sera dans la capacité consciente au moment de la nouvelle lune en balance. Mais il y a forcément des points qui se concilient. Et ça, la conciliation des points fait partie de l'enjeu du processus du bélier. Le soleil en bélier, c'est beaucoup d'énergie vitale. Donc c'est un signe qui est très puissant à ce niveau-là. Et il va beaucoup nous pousser vers ce que l'on appelle la conquête. J'ai besoin de conquérir. Alors, conquérir, c'est un terme que l'on peut voir évidemment sous différents angles, comme à peu près tous les mots. Mais donc, on a besoin de s'aventurer. Il y a une idée d'aventure autour de la conquête. On a besoin de faire, on a besoin d'acquérir. Ce que veut dire acquérir, ça peut être autant intérieur qu'extérieur. J'ai besoin d'avoir plus de confiance en moi, va être plutôt intérieur, ou j'ai besoin d'avoir plus de confiance en moi parce que ce que je produis me permet de voir des résultats, peut-être une autre forme ici de conquête. En tout cas, je désire que les choses fonctionnent. Donc, peu importe comment, j'ai besoin que les choses soient faites, soient réglées,
qu'elle soit déjà là. Donc il peut y avoir évidemment une forme ici d'impatience avec ce type de soleil. Et au passage, un des déséquilibres que peut amener le processus du bélier, pour qu'on en prenne conscience, c'est qu'en réalisant cela, on cherche à forcer les choses. Et quand on force les choses, il y a une conséquence qui est assez immédiate, c'est le besoin de soumettre, en fait, ici ce qui nous entoure, donc ce qu'on va appeler l'environnement, pour que les choses collent, en fait, avec la réalité telle qu'on l'imagine. Est-ce qu'une réalité imaginée, donc perçue, est une réalité juste? Ça fait partie du set de questionnement de la pleine lune en Balance. Elle nous amène à nous réinterroger sur la justesse des objectifs que l'on poursuit, sur ces possibles contre-courants, s'il y a des déséquilibres que l'on crée dans nos réactions ou dans cette expression que l'on va imaginer être notre volonté, qui se positionne plutôt sur la zone de l'âme, en fait, dans ces moments-là, parce qu'on est davantage dans quelque chose qui touche à la personnalité, donc à la construction de l'ego, qu'elle ne touche finalement ici à la volonté de la conscience. Et donc ce déséquilibre, s'il existe, alors l'intensité va varier, parce qu'à mesure que vous allez cheminer, vous allez le réduire, mais pour totalement évidemment maîtriser l'énergie du bélier, ça va prendre plus ici qu'un cycle d'expérience et d'expérimentation consciente, mais le sens de l'existence, tel que va l'entendre ici l'énergie du bélier, porte sur le besoin de rayonner, en fait, de briller. Et ce rayonnement, cette brillance que l'on peut atteindre, dans la forme la plus aboutie, c'est ce qui donne le être soi est suffisant perçu depuis l'extérieur. Mais dans l'intervalle, en fait, c'est là où les zones de paraître peuvent aussi être amplifiées et donc rayonner encore davantage. Parce qu'on force, en fait, ici le trait. En tout cas, c'est une impulsion assez naturelle qu'il va être importante de maîtriser. Donc cette impulsion, dans un mode ici brut, en fait, donc qui n'est pas du tout travaillé, pas approché, ou sur lequel on n'a jamais posé de conscience, nous pousse dans des mécanismes qui peuvent être ici, alors je vais dire violents, parce que lorsque l'on fait ça, lorsque l'on pousse envers et contre tout ce qui nous entoure, c'est très chahutant. Pour tout à chacun, ça peut être très chahutant. Et cette conquête, si on est face à l'extérieur, on va être dans un mécanisme qui est plutôt le mécanisme de l'ascendant. C'est excessif, en fait. On peut même, je vais vous donner un exemple, quelqu'un qui serait fort en résonance avec cette énergie-là et dans un déséquilibre assez profond, va essayer, par exemple, de passer ses idées vraiment en force. Ça peut être le collègue qui est en train ici d'essayer de convaincre tout le monde à quel point il a raison, et donc qui va donner les arguments qui sont les siens sans accepter aucun débat, en fait, ici autour de ça. Il impose vraiment sa volonté, il impose son propre mécanisme, et tout le monde doit suivre. Mais ça peut être aussi celui qui est totalement carriériste, et qui donc ne va trouver ici aucun autre moyen que d'avaler les autres, en fait, donc d'essayer impérativement de piétiner les idées des autres, mais piétiner aussi l'ego des autres, donc vraiment les diminuer. On peut être sur des managers toxiques, par exemple, ici, ce serait très lié à cette influence ici du soleil en bélier. Et donc, tout déborde, en fait. Tout déborde, et souvent sans vraiment ici d'autres raisons que le besoin d'être reconnu pour ce que l'on imagine être, et qui n'est en rien évidemment ici une réalité. Mais il faut que notre réalité soit manifestée, que les autres y adhèrent, et que ce soit sans appel. Les choses doivent fonctionner de la manière dont la personne ici le décide. Donc, évidemment, cette impulsion va être amplifiée, notamment si quelqu'un ici a son soleil en bélier, dans sa position natale. Voilà, c'est ce type de profil. Et qui, à partir du reste du mécanisme, peut être vraiment ici dans une expérimentation où il doit aller croquer les autres. Je vais le dire comme ça. Bon, j'en connais au moins un dans mon entourage, donc je peux vous dire que ça déménage. Et je peux vous assurer que dans le mode inconscient, il n'y a pas de recul, en fait. On ne s'en aperçoit pas. Et c'est difficilement, évidemment, arrêtable comme mécanisme.
enfin en tout cas on ne peut rien faire pour ce qui se situe autour de nous, ça ne nous impacte pas forcément, mais c'est visible. Dans le sens ici de l'énergie lunaire, donc lorsque l'on va rentrer ici dans le cycle de nouvelle lune, ce sont davantage ici des énergies qui vont amplifier justement des frustrations déjà existantes. On cherche à tout prix, même si ce n'est pas exprimé, à être compris. En fait, on a besoin d'être entendu, on a besoin d'être accepté, on a besoin d'être aimé aussi. Alors, on va dire pour ce que l'on est, mais est-ce que l'on se connaît? Donc, ce déséquilibre ici avec une lune en bélier, ce mécanisme d'incompréhension, finalement toutes ces illusions que l'on se met autour peuvent effectivement créer des grands troubles intérieurs qui peuvent même amener, lorsque c'est très très amplifié, on peut avoir des personnes qui se mettent dans le silence en fait. Pourquoi? Parce que elles arrivent à un point où en fait même partager en fait et discuter avec les autres, exposer ce qu'elles ressentent n'est plus perçu comme possible. Donc on s'enferme. Si vous avez écouté la guidance du mois d'avril, c'est un peu le mécanisme, vous voyez ici, d'autodéfense dont j'ai parlé en introduction. Donc on peut avoir ici le calamar qui met le jet d'encre. Je disparais en fait, je recule, parce que c'est ça l'idée en fait. Lorsqu'on est plongé dans ce type de mécanisme, si on ne se sent plus en capacité d'interagir ici avec l'environnement, parce qu'on estime avoir fait le tour de la question sans avoir rien solutionné, et que notre réponse est de mettre ici comme un jet d'encre, donc d'occulter finalement ce que l'on est ou ce que l'on choisissait peut-être d'exprimer jusqu'à présent, on ne résout rien. On disparaît simplement, mais disparaître, c'est pas résoudre. Et donc, cette forme de déséquilibre, elle va perdurer tant qu'il n'y a pas de solution ici à apporter, tant qu'on n'opère peut-être pas une nouvelle forme de choix, une nouvelle orientation, une nouvelle direction. Si on décide que c'est juste fermé, en termes de porte, ça revient à ça, c'est fermé, j'ai pas la clé, j'ai pas la solution, bon, je fuis en fait. Ça peut être alors vécu très douloureusement, parce que là on se sent plus reconnu dans le côté individuel, et c'est ce que cherche à manifester le bélier, et donc on a comme une blessure qui reste bien sûr, et qui va nous suivre, parce que ça va pas pouvoir être intégré. Parce que ce processus, en fait, dans l'action juste, il est justement là et présent et disponible pour nous aider à créer des nouvelles conciliations intérieures. Et dans le sens de la direction de l'axe, les efforts, en fait, ici, que l'on va produire, et a priori que l'on va produire entre maintenant et jusqu'à la balance, visent à conclure ces points de conciliation. Dans les points qui ne vont pas pouvoir se conclure ou qui ont besoin d'être libérés ou sur lesquels il va falloir travailler, il y a un regard ici à poser. Parce que si on produit des efforts sur des points intérieurs qui ne sont pas conciliés ou qui font appel en fait ici à ces dérèglements, on est voué à échouer. Ça déjà c'est important. Il faut considérer que tout ce qui n'est pas à l'équilibre, qui n'est pas pleinement encore authentique et que l'on va impulser dans le sens du bélier, échouera pour nous amener en fait ici dans la zone à guérir ou à libérer. C'est l'objectif en fait de cette énergie, c'est ce qu'elle cherche à créer pour nous en fait. Et donc la prise de conscience évidemment va permettre de prendre en charge. Donc va nous permettre ici d'avoir des leviers en fait et de pouvoir influencer, agir et décider de ce que l'on fait, quels moyens ici on utilise, quels outils on va chercher, ce que l'on entreprend. Donc l'énergie du bélier est là pour nous aider à entreprendre, et effectivement dans le sens de l'étincelle, ici ça impulse une énergie qui va nous pousser à entreprendre des réglages. Le premier des réglages, c'est la force intérieure en fait, ici avec les énergies par lesquelles on va les transiter, c'est la force intérieure. Qu'est-ce qui me bloque en fait, ou qu'est-ce qui limite ma force intérieure, donc son déploiement. Et la première des choses, finalement le regard il doit se tourner a priori toujours vers soi, c'est de reconnaître que
la seule personne, alors, en un sens, depuis laquelle, en termes d'énergie, est générée, impulsée cette difficulté, donc cet effort que l'on n'arrive pas ici à faire aboutir, c'est nous-mêmes. Ça, c'est le premier point. Et donc, on a bien la notion de pardon qui revient ici en trame de fond. Et donc, on ne peut pas en vouloir ici à l'extérieur d'échouer. La seule personne qui impulse l'échec, en fait, c'est notre être. C'est notre vibration. Notre vibration va nous pousser à l'échec pour que l'échec, lorsque l'on sera lassé justement d'échouer, nous conduise à un ajustement, à une guérison, à une libération. Et donc, on est la source du déséquilibre, on est l'être qui génère le problème et donc les scénarios qui vont avec, tout simplement parce qu'on est celui aussi qui a la clé. Et donc tout passe par soi. Ici, c'est ce qu'on nous rappelle cette semaine, c'est que tout passe par soi et que tout se reflète dans le regard des autres pour que l'on ne rate rien, finalement, de ce dont on a besoin pour progresser. Et c'est de cette manière-là, finalement, que l'on doit opérer des choix. Donc, dans les cartes de Stéma, on avait la notion de choix. Et on s'interroge assez souvent, assez régulièrement, est-ce que je vais être capable de faire les meilleurs choix? Est-ce qu'à partir de ce que je choisis, je vais obtenir le résultat ici que je recherche? Donc on est souvent très concentré sur le choix et ce que l'on doit ici décider. On essaye de le projeter ici, en tout cas on essaye de projeter un résultat en se donnant comme des probabilités. Si je choisis A, est-ce que ça va bien m'amener ici à mon objectif? Si j'ai besoin par exemple de faire fructifier mon activité, je peux avoir ici différents choix devant moi comme les coupes. Vous savez, ce processus des coupes où on va choisir ici des coupes. Donc on va prendre par exemple le set de coupes qui est un choix du cœur. Je dois ici définir au milieu de ces 7 coupes quel est le meilleur potentiel. Et qu'est-ce qui va m'amener ici vers plus de plaisir, ressentir quelque chose de plus positif à l'intérieur de moi. Et je dois définir quelle coupe ici je vais choisir. Une fois que j'ai ma coupe, donc que j'ai fait le choix entre les 7, je passe ici à l'étape suivante. Je vais utiliser l'ensemble ici de mes potentiels. Je vais conduire à un premier résultat qui va m'amener ici à comprendre que finalement je dois tout délaisser pour aller chercher plus avec la 9e coupe, parce que 8 ne sont pas suffisantes et que mes rêves en fait ici sont à ma portée. Et puis j'atteins le 10 de coupe et un rêve ici se réalise. Ça, effectivement, c'est quelque chose qui relève du mécanisme. Donc il est assez naturel et assez sain d'ailleurs d'essayer de prédéterminer ce qui pourrait éventuellement, à partir de ce que je vais décider, se produire. En revanche, si je suis très attachée à la forme de ces choix, il est peu probable finalement que mon désir se réalise. Pourquoi? Parce que, et donc là on l'avait avec le halo et le 4 de coupe, on est concentré en fait ici sur la 4e coupe et on occulte les 3. Donc il y a des zones d'illusion, on ne voit pas tout, on n'a pas tout perçu, on n'a pas tout intégré. Et on va s'appuyer sur une base d'expérience, d'expérimentation souvent très physique, qui est un champ connu, qui ne relève pas forcément ici de ce que l'on peut accomplir de différent. Je vais vous prendre un autre exemple. Si effectivement vous êtes face à un problème, vous avez vos compétences. Donc ça peut être par exemple, on va rester dans le professionnel, j'ai un problème professionnel, je n'arrive plus ici, je ne sais pas, à générer ici le revenu que je cherche, ou je n'arrive pas à avoir une promotion, ou bon, peu importe ce que je n'arrive pas à avoir, mais c'est quelque chose sur lequel jusqu'à présent je réussissais, j'ai capitalisé, et donc je cherche la prochaine étape. En fait, je cherche ce qui va aller me propulser ici au niveau de ma carrière. Selon comment je choisis en fait ici de le regarder, alors énergétiquement je cherche le renouveau, je cherche à me propulser. Ça, c'est plutôt correct. À propulser ma carrière. Bon, a priori,
y a moins de forme. Mais qu'est-ce que j'entends en fait ici par carrière? Qu'est-ce que je cherche réellement à propulser? Est-ce que finalement, si on me propose de propulser ma carrière dans un champ moins connu, est-ce que je vais oser y aller en fait? Ou est-ce que je cherche à me propulser que dans une forme de rail que je connais, parce que je me dis que ça relève de ma compétence et que c'est ce que je sais faire? Si je suis déjà dans ce mode de fonctionnement-là, ça veut dire que je ne m'accepte pas sur d'autres potentiels. Je ne crois pas que je sais faire autrement, que je sais faire d'autres choses, que j'ai la possibilité d'être dans un nouveau développement ici de compétences ou de connaissances. Et donc, je vise ici les choses plutôt dans le sens d'une ligne. Donc, je regarde bien ici la 4e coupe et je ne suis pas en train de regarder les 3 autres. Peut-être que pour les 3 autres, j'avais développé ici des potentiels qui étaient moins évidents, ou on m'avait parlé d'opportunités, mais je me semblais pas forcément ici capable de le faire parce que j'avais regardé la liste des compétences. Il se trouve que sur les 5 compétences, il y en a une que je maîtrisais, peut-être 2 sur lesquelles je me sentais à l'aise, mais où je sais que j'ai des progrès, et 2 que j'ai à peine effleurées, je sais pas, j'ai pas fait en fait encore. Et donc, je me dis, je peux pas. En fait, il y a 5 cases et je les coche finalement ici. Il y en a une que je coche à 100%, mais le reste, finalement, c'est pas suffisant. Je suis pas la bonne personne pour faire ça parce que c'est pas quelque chose que je connais. Et donc là, je fais de quelque chose que l'on me propose, donc une ouverture, un possible, je le crée en fait et je le retourne comme un impossible. Et je me dis non, en fait, ça c'est pas pour moi, je l'ai jamais fait, c'est pas moi en fait. Et là, effectivement, mon choix, de fait, je vais exercer une zone de contrainte. Donc, la vie m'offre des opportunités, mais par principe et par défaut, je vais plutôt être conditionnée pour rester dans les zones les plus connues. Si j'ai l'habitude d'être quelqu'un, je ne sais pas, qui sait beaucoup travailler, donc je vois le travail comme de l'effort, je sais mettre les efforts là où il faut, je sais faire les choses d'une certaine manière, et je suis reconnue pour ça en plus. Tout ce qui va toucher des zones peut-être plus créatives ou plus amusantes, je me dis c'est pas moi en fait. Moi je suis la personne qui produit des efforts. Je suis pas la personne qui peut travailler en s'amusant par exemple. C'est pas quelque chose que je connais. Je sais pas me réinventer ici dans le sens d'une créativité. Et donc je vais l'occulter. Je vais même pas en faire ici une possibilité de décision. Ça va pas rentrer dans mes critères. Alors que probablement en fait c'est ce qu'il me faut aller chercher. Au contraire, parce que si je suis persuadée que je suis uniquement un type ici de personne et que donc je ne peux agir que dans une zone que je maîtrise, alors je ne peux pas concilier quelque chose de neuf à l'intérieur de moi. Et souvent d'ailleurs, vous pouvez faire l'exercice, on nous propose souvent quelque chose que l'on imagine être assez opposé à ce que l'on est. Et on le classe dans la case non, je suis tout le contraire en fait, donc ça va pas coller avec ma personnalité. Alors que tout ce qui touche finalement cette zone que vous connaissez, c'est la zone programmée. Et l'autre côté représenterait plutôt la zone qui n'est pas encore ici justement disponible, qui est certes le reflet opposé à ce que vous imaginez être, mais qui lorsque vous le connectez, vous permet justement de revenir au centre d'un contraire. Et donc vous pouvez retrouver une forme d'harmonie parce que, a priori, si ça ne vous ressemble pas, c'est que ça n'a pas encore été exploré, ça n'a pas été expérimenté et qu'on n'a pas encore ouvert cette porte. Et il ne peut pas y avoir de porte fermée. Si vous voulez être dans votre plein équilibre, si vous voulez que toutes les zones de paraître soient totalement effacées et que votre être soit totalement libéré, il faut aller ouvrir toutes les portes et donc vous replacer pleinement ici au centre d'une roue avec l'ensemble finalement ici des directions disponibles et ouvertes à la navigation. Et ensuite, je me déplace. Et chemin faisant, je me déplace partout. Et je collecte tout ce dont j'ai besoin pour revenir au centre. Donc le halo donne bien cette idée ici d'illusion dans lequel jusqu'à présent on était peut-être plongé, mais qui commence à changer
à l'intérieur de nous, donc on commence à élargir notre angle de vue sur les choses. Et le bélier va beaucoup nous aider à poser ici la conscience sur nos mécanismes très programmés, sur cette personnalité dans laquelle en général on s'accroche. Et qu'on a la possibilité bien sûr de déverrouiller en fait, c'est un déverrouillage, c'est-à-dire que ce n'est pas tout à fait ce que l'on est, c'est une amplification au travers de la personnalité pour répondre à des conditions ici de jeu, donc à des scénarios prédéterminés qui ne représentent en rien ici l'expression de votre volonté libre et libérée. Et donc, jusqu'à un certain point, ça nous guide. Et c'est cette programmation-là d'ailleurs qui nous emmène à la faire sauter, parce que comme je vous l'ai expliqué, on a le problème et on a la clé. Donc jusqu'à ce que l'on prenne conscience que c'est une forme de cage, on va continuer à jouer dedans. Ensuite, on voit que c'est une cage et on peut choisir. En fait, on peut dire, ok, cette proposition-là, elle est totalement l'opposé de ce que je suis. Je tente l'aventure. Là, je peux faire un choix. C'est très disruptif. Ça peut être très difficile de le faire de cette manière-là. Mais pourquoi pas, en fait, pourquoi pas? Il va nous falloir ici, à partir de cette étape, commencer à se dire « et pourquoi pas ?» Et pourquoi finalement ce ne serait pas pour moi? Et pourquoi je ne pourrais pas me lancer dans cette nouvelle aventure? Et pourquoi le regard ici que l'on porte sur moi ne pourrait pas changer? Après tout, ce n'est que le reflet de ce que je suis. Si je suis en déséquilibre, voilà, on va me regarder de cette manière-là. Si je choisis ici de travailler à la conciliation de mes contraires, le regard des autres, en fait, sur moi, il va changer tout autant. Donc l'esprit et le 10 de coupe, être bien avec soi, se laisser porter par ce que l'on est, mais définir et redéfinir aussi ce que l'on désire porter, ce que l'on désire accompagner, comme changement, comme transformation, comme désir, pour terminer en fait ici avec le 10 de coupe, on finit une initiation. Ensuite, on va chercher le valet, le cavalier, puis la reine ou le roi. Donc si on a une énergie féminine ou masculine, on ne va pas ici emprunter le même chemin. Mais effectivement, on arrive à la dernière étape pour intégrer ici une nouvelle énergie. Mais pour ça, il faut déterminer ici quelque chose avec la carte de l'esprit. Cette semaine, il faut au moins face à soi redéfinir un contour. Est-ce que je souhaite toujours me laisser porter par cette peur qui, jusqu'à présent, m'empêche d'aller dans des terres inconnues? Donc, voyez ce que peut-être cette peur peut avoir représenté pour vous jusqu'à présent et que vous vous sentez maintenant disponible à laisser s'en aller. Je n'ai jamais été quelqu'un de créatif. Je n'ai jamais eu confiance en moi. J'ai parfois manqué d'estime. Je ne sais pas ici relever tous les obstacles, tous les défis. Je ne me sens pas suffisamment capable encore. J'ai besoin d'engranger plus de connaissances, plus de savoir, plus de solidité. Ça peut être venu à vous cette semaine. Alors pour certains, je sais que c'est le cas. Donc effectivement, cette pleine lune, elle avait un effet très révélateur. Et pour certains, il y a vraiment ces révélations. Il y a des choses sur lesquelles on met des filtres, en fait. On se filtre. Et ça peut être aussi du filtrage extérieur. C'est-à-dire qu'on peut se laisser aussi parasiter par des projections que d'autres ici créent pour nous. Bien sûr, ça peut marcher bien dans les deux sens. Parce que si j'ai ici été beaucoup dans mon équilibre, mais que je n'ai pas défiltré des choses dans mon environnement, pas encore, l'effet peut être comme un boomerang en fait. Et donc, finalement, si j'ai pas tout défiltré dans ce qui m'entoure et que je me suis encore laissé bercer d'illusions par certains aspects, que je laisse, lorsque c'est comme ça, c'est parce que je laisse une partie de mon pouvoir, je vais le dire de cette manière-là, de ma responsabilité à l'extérieur. Sur la responsabilité, il n'y a rien que vous ne soyez pas capable de faire par vous-même et pour vous-même. 100%. Vous pouvez totalement vous assumer du début jusqu'à la fin, quel que soit l'angle.
vous êtes un être unique. Donc ce côté unique, on avait l'unique ici qui s'était glissé dans le tirage, dans l'ouverture, il faut l'accepter en fait. Vous pourriez être plongé totalement seul dans l'expérience et réussir. C'est moins marrant, mais c'est possible. Et donc finalement, lorsque vous êtes plongé dans des relationnels extérieurs, mais que vous reconnaissez cette part très unique à l'intérieur de vous, le partage est juste parce que lorsque vous avez atteint ce point-là d'équilibre, il n'y a pas de compromis en fait. Le compromis n'existe plus, il a disparu de votre zone et vous pouvez constater qu'en fait, vos relations sont extrêmement fonctionnelles. Beaucoup mieux que lorsque vous faisiez des compromis. Ça n'a plus rien à voir en fait, parce que vous vous respectez totalement. Vous êtes, il n'y a plus aucune zone de paraître. Et c'est pas mental, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de se dire finalement qui m'aime me suivent, ou on n'est pas en train de se dire eh bien je suis comme je suis, avec mon caractère, mes qualités, mes défauts, et après tout, chacun doit composer avec. Ça c'est extrêmement mental, par certains aspects, c'est des guérisons à aller chercher. C'est pas une libération de l'être, on est quand même un petit peu en arrière ici, parce que en fait, quand on est dans les phases de libération, on est déjà sorti de ce mécanisme du bon, finalement, je suis très bien comme ça et après tout, c'est aux autres de prendre ou de laisser. Quand on a un peu plus cheminé, c'est moins dans dans cette forme-là, mais il y a quand même des formes ici qui reviennent. La zone de compromis dans les phases de libération, elle n'a pas sauté. On cherche quand même ici à faire coller ce que l'on est avec la réalité présente. On cherche à s'intégrer, en fait. On cherche à intégrer les changements que l'on a produits dans un environnement qui, globalement, peut être resté assez statique. C'est-à-dire que les autres autour de nous n'ont pas forcément bougé. Donc, ils n'ont pas forcément entamé ici ils n'ont pas nourri les réflexions comme nous on l'a fait, il n'y a pas forcément les guérisons, il n'y a pas forcément ici les prises de conscience. Il faudra vous poser la question parce que si rien ne bouge, on en a déjà parlé, c'est que vous êtes probablement planté au milieu d'un décor. Donc c'est comme si vous étiez dans un studio de cinéma. C'est quelque chose qu'on a utilisé cette semaine avec Stéma et qui est effectivement une belle façon de représenter ici le mouvement qui justement n'est pas libre et libéré, donc le côté immobile en fait ici de notre énergie malgré tout le travail qui peut avoir été fait, il serait représenté de cette manière-là. Votre cadre en fait, c'est comme une salle de cinéma, donc vous êtes plongé ici dans des jeux, vous n'êtes plus forcément dans ces jeux de l'âme, donc vous pouvez le constater, mais vous n'avez pas envie en fait ici que le décor change. Vous n'avez pas encore eu le déclic pour quitter la pièce, en fait. Et donc, vous restez plongé dans cette fête, finalement, je vais le dire comme ça. Vous êtes plongé dans cette fête qui n'est plus la vôtre, où tout le monde continue à jouer son jeu, en fait, de manière inconsciente. Donc, ce sont les mêmes histoires, par exemple. On va prendre le cas d'une famille. Ce sont les mêmes histoires de famille, encore, toujours. Les mêmes traits de personnalité qui s'opposent, qui n'arrivent pas, en fait, ici à se concilier, qui se reprochent toujours les mêmes choses. On est trop ci, pas assez ça. Et tu te rappelles, en 1998, tu m'as dit ça et depuis, c'est pas passé, en fait. Donc, voilà, toujours ces mêmes énergies, contradictoires et contraires. Ces mêmes mécanismes où souvent soi-même, donc regardez si vous le faites, parce que si vous le faites, en fait, c'est une information, où on voit les choses se dérouler, même une génération en dessous, et on se dit c'est marrant ce truc-là, moi aussi, quand j'étais enfant, je le ressentais, j'ai cette sensibilité, donc on va aller s'identifier à une génération en dessous, alors ça peut être nos enfants, mais ça peut être aussi au niveau, je sais pas, nos neveux, nos nièces, peu importe. On regarde en fait l'ascendant, le descendant, on se place au milieu et on se dit bah oui en fait c'est un perpétuel ici recommencement.
Parfois, on reste dans la pièce et on regarde de l'extérieur, mais on est quand même dans la pièce. Et donc, on peut s'interroger, on peut ne pas tout à fait prendre part, mais le simple fait d'être posé dans la pièce, on contribue. Il faut garder ça en tête, hein. Le simple fait d'être même l'observateur dans la pièce, vous maintenez le jeu également. Il n'y a pas de refus, en fait, ici de votre part. Vous n'êtes pas à l'extérieur de cette fameuse pièce de cinéma. Et donc, arrivera ce moment où il faudra sortir. Il faudra vous dire, ok, là, de toute façon, on n'y peut rien pour commencer. Donc, ce que les autres conservent comme illusion, c'est pas notre responsabilité de les faire ici s'effondrer. Notre responsabilité, elle porte sur notre propre effondrement, ce que l'on doit créer, ce que l'on doit observer, ce côté unique que l'on doit aller chercher. Cavalier de Pentacle, ici, qui nous suit de semaine en semaine, il nous donne cette notion de voyage. Il nous dit que le but, en fait, ce vers quoi on est emmené avec son énergie de cavalier, c'est à la réussite. On va pouvoir réaliser, matérialiser ce que l'on cherche au plus profond de nous. Et c'est combiné à l'unique. Donc, le sens, en fait, ici, de la quête de l'existence physique, elle est dans l'incarnation de notre originalité. On est amené à exprimer ce que l'on est de plus différent, de plus original. Et notre être, en fait, avec tout ce que cela peut comporter, non pas ici dans la zone de l'âme, donc plus dans la zone d'expérimentation, de jeu en fait, donc de ce que j'alimente, de ce que je teste, mais de ce que je suis devenue au travers de cette expérimentation. Donc c'est la somme, ici c'est une forme de conclusion, c'est le sens de l'existence. Alors, est-ce que c'est le sens de l'existence pour tout à chacun dans cette vie-là, en fait, sur cette ligne de temps, sur le laps de temps, ici, qui reste à tout le monde. On peut voir ici, c'est comme un chrono, en fait. Du moment où on s'incarne dans un corps, il y a comme un chrono ici qui part, donc on a un temps donné, qui est un temps de vie physique, si vous préférez, qui nous laisse tout le champ des possibles ici pour réaliser ce que l'on va prédéterminer dans le jeu de l'âme pour nous conduire ici, comme nous le rappelle le Cavalier de Pentacle, à dépasser pour revenir au but qui est de réussir à incarner ici le côté unique de son être. Mais encore une fois, pour ça, il faut donc dépasser un certain cap avec l'âme. Lorsque vous l'avez franchi, ce cap, que c'est fait, ce qui est le plus important, c'est de terminer la zone d'accomplissement. Parce que l'existence, en fait, elle est individuelle. On est sur Terre, même si c'est peut-être pas la meilleure des images que j'ai envie de vous transmettre cette semaine, mais pourtant c'est une réalité physique. Lorsque l'on est, on est dans un corps, on est tout seul en fait, dans notre corps, ok. Et donc ce corps nous appartient, l'existence nous appartient, et finalement, c'est au gré de la croyance qui se construit que l'on s'imagine le collectif. Mais au départ, le collectif, il n'existe pas. Lorsque l'on arrive ici dans cette réalité physique, en tant que nourrisson, on ne sait pas ce que veut dire le collectif. On ne voit même pas en fait ici nos parents. On va ressentir par exemple le cœur de notre maman, on va entendre sa voix, etc. Mais on ne sait pas ce que veut dire les autres. On apprend ce que veut dire les autres. C'est pas une base en fait, c'est pas une fondation au départ. Et donc, comme tout le champ des croyances, ce que signifient les autres, c'est à nous de le déterminer. C'est à nous de déterminer la limite ici entre nous et les autres, entre la réussite et les choix que l'on porte autour de sa propre existence et ce que cela peut impliquer comme conséquence, pas pour les autres, mais pour nous-mêmes. Et à chaque fois, en fait, ici, que l'un de nos choix sera orienté dans le sens ici de quelque chose qui est plus collectif, et collectif, c'est plus d'une personne, donc ça peut toucher ici
quelque chose que l'on perçoit comme un duo, alors on s'exerce en fait ici vis-à-vis de nous-mêmes à tester une contrainte. Parce que finalement on est alors au plus juste ou au moins contraignant, parce que c'est pas très juste, mais c'est le moins contraignant. C'est un compromis. Donc on a le sentiment, l'impression que l'on ne sait pas totalement ici renier. Et avec le champ de croyance en fait ici qui va aller avec, on va même s'imaginer que c'est pour le mieux. Alors qu'en fait on est en train de se couper ici d'une partie de soi. Parce que encore une fois, il n'y a aucune forme de contradiction lorsque l'on est totalement ici complet avec soi-même, conscient et présent autour de cette force qu'est la nôtre. Si on est présent et conscient dans le sens de nos désirs, je sais ce que je suis, il n'y a plus aucune zone de paraître intérieur. Je me ressens être unique. Il n'y a pas d'ego autour de ça. C'est ce que je suis en fait. Ce que je suis ne requiert aucune forme ici de justification ou d'explication. Ce que je suis, c'est ce que je suis. J'accepte ce qui est autour de ce que j'accepte par rapport à moi. Être soi est suffisant. J'ai une forme de maturité, bien sûr, autour de ça lorsque ça se produit. Il y a une idée de sagesse derrière ça qui s'est déployée pour pouvoir aller jusqu'à cette étape ici d'un processus. Et donc je ressens cette barrière qui jusqu'à présent pouvait m'interroger, ça pouvait être mental mais ça pouvait être émotionnel. Je ressens la justesse en fait de ce que je suis et je vois que ça n'a rien de contradictoire en fait avec les autres. En revanche, je sais que si c'est pas contradictoire avec les autres, ce n'est pas abordable avec tout à chacun. Il y a des personnes avec qui il n'y a pas de compatibilité autour de ça. Ça ne retire pas ce qu'elles sont et c'est pas préoccupant. Simplement, c'est visible et donc, quel est l'intérêt en fait ici d'aller forcer une connexion? On ne peut pas en fait la forcer la connexion. Si la connexion elle n'existe pas pour commencer. Et cette personne, elle a probablement d'autres connexions ici à faire. Donc, aller finalement envers et contre tout, essayer de l'intégrer dans quelque chose qui ne lui correspond pas, c'est assez contradictoire. Donc, ça ne peut pas se produire sur ces niveaux-là de conscience. La question ne se pose pas. Mais pour vous donner ici la manière dont probablement on raisonne lorsque on n'est pas encore dans ce niveau atteint, c'est un questionnement, mais ce questionnement, en fait, il n'a pas réellement de sens, parce qu'au moment où vous atteignez cet état d'être, il n'y a plus de questions. Et la personne, en fait, de toute façon, vous l'acceptez telle qu'elle est, en fait, il n'y a pas de... C'est pas parce qu'il ne peut pas y avoir ici peut-être deux zones sur lesquelles vous allez pouvoir partager que vous ne l'acceptez pas pleinement pour ce qu'elle est. Et vous êtes conscient que chacun a le droit d'avoir sa zone et que finalement on n'est pas tous obligés d'interagir. On n'est pas tous... c'est cette croyance du 1, vous savez, on dit on est tous connectés, etc. C'est pas une réalité en fait. Non, on ne l'est pas tous. Et c'est pas grave. Si on ne l'est pas, c'est pas non plus... Ce qui est important, c'est le respect. En fait, ce qui est important, c'est que chacun puisse être dans le respect de ce qu'il est vis-à-vis de lui-même et donc qu'il puisse projeter cette forme de respect de ce que l'autre est, de plus unique et de plus individuel. On regarde s'il y a des points de connexion et s'il n'y en a pas, on passe à autre chose. Si effectivement, il y a comme des obstacles qui sont mis dans certains échanges, on impulse le fait que ça s'ajuste en fait, c'est très énergétique, ça ne nous regarde pas. Si ça ne nous regarde pas, on n'est pas en train de fuir, mais on ne prend pas la montagne qui ne nous concerne pas. Donc, ça s'aplanit tout seul, ici au contact de notre énergie. Il n'y a pas réellement de zone ici conflictuelle. On est en paix, donc il n'y a pas de raison en fait. Mais ça, c'est pareil au moment où je vous le dis. C'est pas du vécu encore pour tout à chacun. Mais vous verrez que c'est de cette manière-là ici que ça s'impulse. Alors, lorsque ça ne s'impulse pas, de fait. Et là, on a donc les deux cartes. On a l'âme avec le phare, qui était combiné avec l'affranchissement.
et on a la conscience avec la volonté. Et donc ici, on est bien avec ces deux énergies. On est dans une forme assez opposée. On a l'âme qui éclaire en fait ici une zone, donc le phare c'est la lumière qui guide les voyageurs, et donc finalement c'est un point lumineux plongé ici au milieu de tout ce qui est occulté, et l'âme va avoir tendance à suivre en fait ici la lumière. Si vous vous souvenez de ce que j'ai dit dans la guidance d'avril, il y avait justement, le papillon est beaucoup ressorti, mais il y avait surtout ce décalage entre un papillon de nuit et un papillon de jour. Et ça, l'âme, en fait, ici, sur sa position avec le phare et l'affranchissement, c'est ce qu'elle montre. Par nature, en fait, et par construction, l'âme va suivre, en fait, ici, la lumière. Alors, qu'est-ce que veut dire la lumière? La lumière, c'est une forme de polarité, pour commencer. Donc, c'est une énergie de dualité. Donc, lumière et ombre, et selon effectivement comment ici est structurée l'énergie de l'âme, elle va suivre la lumière. Mais qu'est-ce que veut dire en fait ici la lumière? Si elle est chargée en positif, il est fort probable qu'elle essaye d'augmenter ici sa charge positive. Donc elle va voir ici un point qui est plutôt positif, un point lumineux, elle va en faire le phare, et donc elle va essayer de suivre cette direction qui va l'amener à accroître ici son énergie positive. Et probablement la même chose dans l'énergie ici plutôt négative, mais qui le voit aussi comme la lumière. C'est pour ça aussi qu'il faut prendre conscience que la dualité, en fait, au départ, peu importe ombre ou lumière, en fait, c'est un même mode de fonctionnement. Et donc, on va chercher à accroître. Et on appellera lumière ce qui va nous amener à accroître ici notre vibration. Et donc, ça peut être de l'ombre ou ça peut être de la lumière pour l'observateur qui voit éventuellement les deux côtés. Mais ce sera toujours ici une forme divisée. Donc, l'âme, en fait, elle sera toujours dans cette forme divisée. Elle n'a pas la capacité de travailler autrement. C'est son rôle, en fait, de travailler en dualité. Il faut s'affranchir de cette énergie-là. Il faut le comprendre pour pouvoir s'en affranchir. Donc, il faut pleinement guérir, puis aller libérer, évidemment, l'énergie en dualité. Donc, il faut aller au bout d'un processus pour pouvoir être dans l'énergie de sa conscience et donc l'expression de la volonté, donc du côté unique et de l'être. Entre les deux, donc, il peut y avoir évidemment, c'est le côté un peu vent contraire, mais on peut le voir en fait, parce que c'est aussi le rôle de l'âme que d'avancer, de progresser, donc d'être en croissance pour pouvoir s'affranchir davantage, donc guérir et libérer, jusqu'à rejoindre en fait ce point qui, certes au départ, est plutôt de l'ordre du mirage lorsque c'est un phare, mais qui reste malgré tout, c'est ce que nous indique ici la conscience, l'expression de la volonté de la conscience. Donc le chemin du retour, en fait, il est garanti à partir des choix, en fait, ici que l'on réalise. Parce que cette volonté de la conscience, en réalité, au départ, elle nous dépasse. C'est celle qui va nous pousser justement à laisser les choses se dérouler, qui nous rappelle que tout est toujours exécuté comme il faut. On va toujours vers ce qui est finalement le plus juste comme expérimentation. Donc, si on s'interroge sur la nature ici du choix que l'on réalise, on ira toujours dans la zone d'expérimentation nécessaire. La question, c'est donc pas est-ce que j'y vais, c'est pourquoi en fait ici j'y vais. Qu'est-ce que je dois apprendre, qu'est-ce que je dois comprendre, qu'est-ce que je dois intégrer. Tant que je suis dans l'énergie de mon âme, de toute façon, c'est le circuit. Mais une fois que j'ai dépassé, je ne suis plus dans ce circuit mécanique. J'ai retrouvé le mouvement ici, donc dynamique. Donc la différence entre mécanique et dynamique, on l'a abordé il y a quelques vidéos de cela. Et donc, je suis guidée vraiment par ma propre main, par l'expression de ma conscience et la volonté, en fait, qui est la mienne. Alors, qui est certes encore extérieure, mais qui est bien en train de me tirer. Si vous travaillez en méditation,
Souvent, vous sentirez d'ailleurs que vous faites un peu comme tirer au-dessus de la tête. Bon, quand c'est intégré, vous n'aurez plus ces sensations-là, mais ça peut être une bonne idée ici de sensation à partager. C'est, voilà, on se fait tirer comme si on se faisait tirer par un fil, en fait. On a l'impression d'être une marionnette et on nous tire, en fait. On nous étire. Et là, on est en train d'essayer de nous remettre droit quand c'est comme ça. C'est que justement, il y a quelque chose qui est en train de se dérégler et la conscience essaye de nous aider à trouver un point de stabilisation. Parce que elle, c'est son rôle, en fait. Et c'est pas, c'est pas qu'elle va pas nous placer en vent contraire, parce qu'en fait, elle accepte l'idée du vent contraire. Elle sait que c'est pour expérimenter et que c'est le seul chemin, en fait, ici de la croissance. Elle peut nous aider, mais ça, après, c'est à partir de la communication que l'on va avoir vis-à-vis de soi, à rester dans plus d'équilibre. Elle peut amplifier par certains aspects la guidance, encore faut-il lui laisser ici la main, parce que c'est la seule différence. En fait, il n'y a pas de... elle prend pas la main, c'est comme ici n'importe quelle idée de guidance, il faut lui laisser l'espace, parce qu'il faut être prêt aussi. Donc, à chaque fois qu'on se sent davantage prêt à plus de guidance, plus d'ouverture vers soi, etc., on franchit en réalité un palier. Et on peut recevoir plus. Mais parce que l'on a le travail intérieur qui se coordonne avec ce que je crée à l'extérieur, et donc un point d'équilibre qui est atteint, alors un nouveau passage ici se crée. Parce que c'est élargi, je peux donc recevoir plus de ressources, plus d'informations, parce que j'ai une capacité plus grande à traiter le champ d'information, à me comprendre sous un autre angle tous ces concepts. J'élargis en fait ici mon angle de vue. Et ça, c'est très bélier aussi, le fait de pouvoir élargir, donc de ne plus être dans cette forme d'obstination qui est plutôt le côté inconscient du bélier, où envers et contre tout, j'y vais et je bute, je poursuis mes efforts, mais c'est pas grave, je me prends le mur. Bon, je recule un peu, mais je retourne dans le mur, en me disant, à force de taper dedans, ça va bien finir par s'effondrer. Bon, finalement non, hein, ça va pas se créer comme ça. On est juste en train de forcer, mais on va s'en rendre compte. À force de s'être près 10 fois le mur, en général, on s'en rend compte. Mais c'est pour nous faire prendre conscience, en fait, qu'en élargissant l'angle de vue, peut-être qu'on avait vu le mur et en fait, il fait que ici quelques mètres carrés et qu'en fait, quelques mètres sur le côté, il n'y a pas de mur en fait, donc on peut passer. Mais tant qu'on est le nez collé, comme sur l'affiche, en fait, on ne le voit pas. Donc c'est pour prendre du recul ici. Mais la conscience va vous laisser en fait le nez collé contre le mur. Pourquoi ? Parce que ce choix en fait de le décoller, votre nez du mur, c'est le vôtre. C'est le rôle ici sur le plan physique. Et tant qu'on n'a pas acquis certains principes, tant qu'on n'a pas certaines fondations, on ne pourra pas aller plus loin. Ça ne va pas se produire. Ces mécanismes, ils sont le résultat évidemment d'efforts produits, d'outils que l'on utilise, le côté constant aussi de ce que l'on s'accorde. C'est-à-dire que quand on a mis en place des routines, dès lors que l'on est constant, on est emprunt en fait aux énergies présentes. On est de plus en plus plongé dans le sens des énergies collectives et on est de plus en plus en résonance dans le sens du côté unique de notre être. Et donc, tout se synchronise. Mais si par exemple, ici, on fait des rituels de temps en temps, il n'y a pas de zone de synchronisation. Entre les deux, imaginez, on fait de la place. On fait par exemple un rituel de pleine lune. On reçoit une énergie. On n'en a pas forcément conscience parce qu'on ne va pas au bout de l'outil en général. Donc simplement, peut-être on médite. Et donc, ok, quelque chose s'est impulsé, s'est infusé. Mais jusqu'à la prochaine pleine lune, par exemple, il n'y a pas de rituel. On ne fait rien, on ne médite pas, on ne s'interroge pas, on n'a pas de routine, on ne s'harmonise pas, on ne s'équilibre pas. On pose juste des intentions, je ne sais pas, de pleine lune par exemple. Il y a beaucoup de rituels comme ça qu'on voit pulluler sur Internet. On prend 2-3 cristaux et on s'accorde 1 heure quand on se met une bougie et on se détend. C'est bien en soi, c'est pas le problème. Et ça doit être une étape 1 qui doit être suivie ensuite une étape 2. On peut faire ça pendant 10 lunes, il ne va rien se passer en fait. Parce que entre les deux, une fois qu'on a soufflé la bougie, rangé les pierres et qu'on s'est replongé dans le quotidien, on n'a aucun espace en fait qu'on laisse entre les deux,
un espace de repos, un espace de libération de l'esprit. C'est trop court pour qu'il se passe quelque chose. On se replonge dans un effet très mécanique. Et donc, on ne peut pas voir la sortie. Et donc, on peut lire l'horoscope, bien sûr. Hein. On peut écouter l'horoscope, lire l'horoscope. On peut essayer de se plonger ici dans une énergie solaire ou lunaire. On peut avancer même un tout petit peu plus. On peut faire, un rituel d'équinoxe ou de solstice, j'en sais rien. On peut rajouter des petites choses, mais c'est trop diffus en fait. Donc, il n'y a pas l'espace de connexion intérieure. Et vous le voyez hein, pour celles et ceux qui pratiquent leur rituel tous les jours. Vous avez vu l'effort au début, évidemment, qu'il faut mettre, parce qu'on n'a pas du tout cette habitude-là. On ne nous a pas appris en fait à faire tout ça. Donc, au démarrage, c'est de l'apprentissage. Et peut-être même que par certains aspects, quand on commence, on peut se dire, bon, je vais y passer 1 heure, j'ai pas perdu 1 heure parce que je sens bien que ça me fait du bien, mais allez, peut-être le lendemain, je me sens un peu plus pressée et je vais y consacrer que 40 minutes. Je sais que je devrais y passer 1 heure, hein. J'ai pas le temps en fait. J'ai pas le temps de me mettre dans ma routine. Je prends pas le temps pour moi. Et ça, c'est pas critique en soi parce que finalement, peut-être que certains mettront 10 ans avant d'en prendre conscience. D'autres, de façon immédiate, vont voir la différence. J'ai tendance à dire que quand on a une forme d'avant-après, sur les routines, c'est assez perceptible au début. En fait, comme en plus on travaille avec des soins qui font le nettoyage pour que vraiment la base soit la plus propre possible, le avant-après, sur les, allez, on va dire la première semaine, les 8 premiers jours, il est quand même assez surprenant. Et ça aide, c'est une matérialisation de fait physique qui aide à prendre conscience qu'il y a quand même quelque chose qui s'est passé. Et donc, on peut avoir encore des difficultés à croire, bien sûr, et donc on peut essayer de se dire, bon allez, je fais et puis je verrai. Mais au fond de nous, il y a quand même quelque chose qui nous a fait dire, ok, on dit ce qu'on veut, mais il y a des choses qui peuvent être faites très différemment et qui ont quand même ici un impact sur la réalité physique. Donc, on n'est pas toujours en train, heureusement, d'activer l'encre du calamar, mais quand même, par certains aspects, le mental peut reprendre bien sûr le dessus, mais quand on est vraiment en routine, donc là je vais plutôt m'adresser à des gens qui finalement vraiment engagent des étapes assez significatives, la routine tous les jours, on essaye d'y aller. Alors entre les deux, il y a la confiance, hein, ça on en a parlé notamment l'été dernier. Entre les deux, quand les choses se passent beaucoup plus simplement, il peut y avoir effectivement un réflexe où on se dit « ça va avec tout ce que j'ai fait, la réalité maintenant, elle a quand même plus rien à voir. Bon, allez, ce matin, je suis en train de faire autre chose, bon, je verrai ça plus tard. » Et puis, il y a aussi l'effet en fait inverse où on se prend comme une petite tape en fait derrière la tête parce qu'il y a tout qui commence à dérailler et c'est là aussi où on reprend conscience de l'importance des bases. C'est comme je l'avais dit l'été dernier, on oublie en général ni de boire ni de manger, mais s'harmoniser, ouais bon, peut-être demain. Et donc c'est parce que c'est pas palpable en fait, c'est pas perceptible et donc on a le sentiment que tout va bien jusqu'à ce qu'on nous montre, et ça prend en général quelques jours, que non, en fait, tout est en train de dérailler. Mais peu importe, ce qui est important, c'est que ça nous ramène toujours à cette idée de choix. En fait, ça nous ramène toujours à cette idée, ok, à quel point je dois venir ici dans des zones où je dois encore m'affranchir. À quel point je dois encore changer de regard. Qu'est-ce que je suis prêt, en tout cas, ou prête à valider de neuf et de nouveau, quelles sont ces différences, alors par rapport à moi évidemment, que je suis en capacité d'intégrer et qu'est-ce que je vais pouvoir transformer. Donc comme je vous l'expliquais, on va être testé en fait à la balance lorsqu'on y passera, donc dans 6 mois. On va être retesté dans tout ce que l'on va avoir ici construit dans l'intervalle. On en prend conscience, ça sert à rien de se mettre trop de contraintes autour de ça, c'est juste se dire voilà, oui évidemment, le principe des énergies ici qui s'opposent et des contraires qui se concilient, c'est qu'on va dans un extrême puis dans l'autre,
jusqu'à ce que l'on commence à réduire les extrêmes dans l'un et puis dans l'autre aussi. Et donc on rapproche, en fait, ici les points. On concilie, on condense, hein. Énergétiquement, on intègre. On intègre ces énergies, on intègre un degré d'énergie à partir des espaces disponibles. Et chemin faisant, parce qu'on progresse, on élargit les espaces. Donc, quand vous rentrerez dans le bélier l'année prochaine, ce que vous êtes en train ici de travailler va venir s'approfondir. Donc, regardez combien de fois ici vous avez travaillé le bélier consciemment et allez un cran au-dessus, ici. Dans le un cran au-dessus, et particulièrement si vous êtes ici déjà dans des étapes où vous êtes avancé, on va dire, dans les étapes de libération ici de l'âme, gardez en tête qu'il va falloir réduire l'identification parce que normalement, on est déjà en train de commencer à s'identifier sur sa conscience. Donc, on est plutôt ici dans l'expression de sa volonté. Donc, il faut regarder là où c'est pas le cas, en fait. Donc, je vous ai expliqué le studio de cinéma. Là où j'ai décidé de rester dans le studio. Là où peut-être je me suis mis dans le coin, mais je suis quand même dans la pièce. Ou là où je suis sortie de la pièce. Et l'objectif final, c'est évidemment de sortir de toutes les pièces. Pour être pleinement libre de tout, se sentir totalement dans son énergie. Et tant que sur un domaine de vie, ou une situation en particulier, hein, ça peut être moins large qu'un domaine, hein, si ça se trouve vous avez visité le domaine, mais vous avez occulté certains aspects dans le domaine. Je n'ai pas opéré les changements nécessaires et je continue à alimenter quelque chose qui continue en fait à perdurer malgré tout ce que j'ai fait. Là, il y a quelque chose qui ne va pas en fait. Et c'est vous hein, qui n'allez pas. C'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher d'excuses. Cette semaine, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Ne pas chercher d'excuses. Ça, c'est à l'extérieur de votre force. Vous n'allez pas chercher votre force pour ensuite trouver l'excuse de ne pas l'utiliser. Vous n'allez pas chercher vos désirs pour ensuite trouver l'excuse de ne pas pouvoir les réaliser. Vous n'allez pas chercher ici à changer vos réalités pour vous donner l'excuse de ne pas laisser s'effondrer ce qui n'est pas juste. Parce que la volonté, votre conscience, si vous savez ici vous y connecter, vous imaginez bien qu'il n'y a aucune part de vous qui a choisi de jouer contre elle-même. Même l'âme, en fait, elle ne joue pas tout à fait contre vous. Elle joue son rôle. Et vous, dans vos situations physiques inconscientes, vous avez très bien fait le job aussi. Donc, tout le monde est à sa bonne place et tout le monde fait exactement ce qu'il a à faire. La conscience, elle est là aussi pour être, alors, en un sens, la gardienne, c'est dans le sens de la protection. C'est quelque chose qui nous enveloppe et qui est immensément plus grand, bien sûr. Mais en même temps, qui respecte, si on a envie de jouer, hein, il n'y a pas de problème, elle ne va pas les arrêter, les scénarios. C'est à nous de siffler les coups d'arrêt. C'est à nous de décider que la réalité ne nous correspond plus, à personne d'autre. Elle va nous mettre tout ce qui a besoin ici d'être vu, su, compris, et tous les challenges pour qu'on ait envie de les arrêter. Mais si on décide de ne pas le faire, il n'y a rien qui va se produire. Ça va s'amplifier. Alors jusqu'à un certain point parce que, bon, en réalité, arrivera le moment où on vous mettra la tête dans le mur. C'est-à-dire que des scénarios que vous ne voulez pas décrocher, ils finiront par se décrocher, mais peut-être pas de la manière ici qu'il était possible d'avoir en ayant pris justement une forme de responsabilité. Mais voilà, tout est lié au studio de cinéma, donc c'est pas évident parce que bien sûr ça va demander réflexion. Et il peut y avoir des tas de choses hein, que l'on s'imagine autour de ça. Si par exemple, vous ressentez que c'est le moment ici de quitter une situation professionnelle. Le fait, avec le bélier, il ne s'agit pas de claquer votre démission, en fait, par exemple, du jour au lendemain. C'est pas ça. C'est de prendre conscience que ça ne vous correspond plus pour que autre chose, en fait, puisse jaillir. Et donc, ce n'est pas être dans le déséquilibre du bélier, encore une fois, d'aller la tête dans le mur. Mais c'est de se le dire. De se dire, ok, ça, c'est plus pour moi. Une fois que je l'ai accepté, c'est ouvrir l'espace intérieur et se dire, d'accord, bon, maintenant que j'ai compris, voilà, je me mets dans l'angle de ma volonté
je laisse ici cette présence m'habiter. Et je me dis, ok, maintenant je fais quoi en fait? Donc je vais demander ici de la guidance, je vais demander des signes, je vais demander des ressources, des opportunités, des compréhensions. Mais j'élargis au maximum. Ok, si j'ai pas tout compris, ou si effectivement j'ai encore des choses à expérimenter, je vais faire preuve de patience, mais j'ai besoin de suivre le fil. En fait, j'ai besoin de me dire, ok, où est la séquence? Où sont les étapes? Qu'est-ce que je dois faire? Parce que tout ne sera pas propice à ce que ça se passe peut-être en un claquement de doigts. C'est ce que je vous expliquais la semaine dernière quand on a parlé du livre. On a reçu l'impulsion, on a reçu la guidance, on a reçu les moyens. On a commencé, on est allé réunir des tas de choses et finalement on a laissé de côté. Mais en fait, on y est revenu. On a laissé les choses totalement se dérouler. Et entre les deux, tout ce que l'on a fait, en fait, nous a permis de conclure l'écriture d'une autre manière. Mais on s'est laissé porter. Et donc, cet exemple-là, vous pouvez vraiment l'appliquer à tout ce que vous faites. Donc, pour certains, vous allez prendre conscience, par exemple, cette année, dans le sens du bélier, que ce que vous faites dans le sens professionnel ne vous correspond plus. Mais peut-être que cet alignement plein complet sur une nouvelle activité, et donc un départ en fait, vraiment se désengager totalement et quitter votre emploi, peut-être que vous ne le ferez que dans 2 ans, 3 ans, 4 ans en fait. Parce que vous me plantez en fait ici, alors c'est au-delà de la graine en fait, vous validez, vous êtes dans l'expression de votre volonté, vous validez que par rapport à ce que vous êtes, ça n'a plus rien à voir et ça ne vous satisfait pas. Et ensuite, vous allez devoir construire ici tout ce qui va vous permettre de passer d'un décor de cinéma à une réalité totalement libre et libérée. Et vous ne pouvez pas déterminer le temps nécessaire, les zones d'expérimentation par lesquelles il va vous falloir passer, les rencontres peut-être que vous allez devoir faire autour de ça, la créativité que vous allez déployer dans l'intervalle, parce que pour construire ce nouvel avenir en fait, parce qu'aujourd'hui on a un travail pour pouvoir vivre, donc il y a une notion matérielle. Pour construire tout ce dont vous avez besoin dans la zone matérielle, vous ne savez pas combien de temps ça va vous prendre. Par contre aujourd'hui vous pouvez dire ce n'est plus moi. Donc ça vous pouvez le faire pour le pro, mais vous pouvez le faire aussi pour votre situation personnelle. Je vous parlais des familles. Si par exemple, ici vous voyez que vous tournez en boucle par certains aspects avec certains membres de votre famille, vous pouvez dire, voilà, moi, les réunions de famille de ce type-là, j'en veux plus en fait, ça me correspond plus, j'ai même pas envie d'y contribuer, j'ai pas envie d'être dans la pièce, c'est pas moi en fait. Et vous pouvez vous dire que voilà, se retrouver dans cette configuration-là ne vous correspond plus. Et entre les deux, vous allez passer par tout un tas d'étapes parce que probablement que de toute façon, si vous n'avez pas totalement guéri, il y a des choses à guérir autour de ces lignées familiales. Si vous avez guéri mais que vous êtes dans des phases de libération, en fait, il va falloir comprendre tout un tas de choses autour de ces schémas relationnels, la manière dont ils se sont construits, les garde-fous aussi qui ont été mis et tout ce qui a été connecté autour de ces jeux, parce que autrement, finalement, vous n'en êtes pas pleinement libéré encore. Ça passe vraiment par la construction ici de votre âme aussi. Donc, il faut pouvoir visiter tout ça. Mais donc, il y a bien un désir à un moment donné de dire ça ne me correspond plus du tout. Et ensuite, une séquence qui s'opère pour aller totalement s'affranchir de tout ce qui finalement ne vous permet pas de dire non, je ne serai pas là en fait. Non, cette réunion de famille, j'y serai pas. Et sans que ça blesse qui que ce soit, parce que c'est pas l'objectif, juste parce que ça vous correspond pas. Et on vous respectera en fait autour de ça. Alors, on vous respectera, bien sûr, qu'il peut y avoir des petites anicroches ou des choses qui sont dites, etc. Mais en fait, c'est à distance de vous. Finalement, la vie des autres n'est que la vie des autres. Donc, la façon dont ça se produit, dont ça se dit, c'est pas nécessaire en fait ni d'être entendu. Et même quand c'est su, vous vous sentez pas concerné. Ils sont encore en train de jouer en fait. Bon, ça m'est arrivé, donc je le sais. C'est quelque chose qui est vécu pour le coup ici dans cette zone.
il se passe rien. Je suis plus navrée en fait dans le fait que finalement ça fasse l'objet de discussion. Et je me dis, ben mince, ils n'avaient pas assez de choses ici à partager pour en faire l'objet de discussion. C'est pas, voilà, c'était pas utile en fait. Parce que me concernant, ben moi j'étais bien où j'étais en fait. Et si je prends l'exemple de la famille, ça ne veut pas dire effectivement, encore une fois, ne rien partager de façon individuelle. Ça veut juste dire que l'effet de groupe, en fait, il ne vous correspond plus. Donc, vous pouvez tout à fait individuellement avoir un relationnel qui se développe, etc. et qui est doux, et qui est plaisant, et qui vous correspond. Mais par contre, le côté, je vais dire comme ça, le côté meute qui se retrouve et qui va se bouffer le nez, ah bah là, non, ça le fait pas en fait. Non, il n'y a pas de résonance et vous n'avez pas du tout envie de vous y plonger, même pour les regarder en fait. Non, sortie du jeu. Après, vous pouvez l'avoir dans une forme de cocon, donc quelque chose qui est plus restreint. Voilà, donc ça peut être ici une sorte de scénario de cinéma que vous jouez dans le sens ici d'une famille que vous avez construite, donc parents, enfants et tout ce qui va aller ici avec comme code. Et là c'est pareil en fait, il faudra vous interroger parce que ce que vous avez construit, il faut régulièrement vous interroger si ça vous correspond toujours. Et comment on recrée quelque chose? Alors il y a ceux qui vont réussir évidemment à travailler ensemble, à deux. Ça, c'est une forme. Il y a celui qui travaille de son côté et qui met comme une forme de barrière, hein, donc qui occulte tout ce qu'il fait. Bon, là, il y a quand même deux chemins ici qui se dessinent parce qu'il n'y a pas de point de conciliation. Jusqu'à quel point ça va se diviser ou est-ce qu'il y a une possibilité de se réunir? Ça va être aussi très individuel, mais donc il y a plus d'une forme ici autour de la barrière que l'on met. On travaille sur soi pour soi sans finalement ici partager cette zone-là. Il peut y avoir évidemment ici des choses où c'était déjà très distordu, donc ça finit vraiment de tout diviser. Mais on peut aussi manquer de force par certains aspects ou s'imaginer pas capable de prendre ses affaires et de s'en aller parce qu'on se dit que la vie est dure et que finalement il y a une zone de compromis et de complaisance ici qui est possible. Voilà, ces formes-là, elles existent aussi. Il y aura aussi des formes, j'en ai parlé un peu dans la guidance d'avril, il y a aussi des formes qui sont très particulières, qui sont celles avec nos enfants. Et là, c'est très différent, en fait. Donc, ça va être différent par rapport à deux points. Le premier point, c'est différent en fonction de l'âge. Donc, on ne peut pas considérer ici cet aspect relationnel sans considérer l'âge. Là, pour le coup, ce serait à côté parce que un enfant qui est adulte est un adulte, en fait. Ce n'est plus un enfant. Il y a un rôle, donc il y a un lien et il peut être utilisé. Mais en revanche, on ne peut pas contrecarrer le fait que c'est un adulte, donc il est vraiment dans sa zone d'expérimentation individuelle. Et donc, même s'il y a des choses à faire, elles sont très différentes de l'autre cas, qui est l'enfant que l'on élève, en fait. Donc, qui est plutôt, ici, un accompagnement d'un enfant en croissance. Et donc, l'enfant en croissance, il a aussi différents stades. On avait parlé un peu de ces stades. Donc, selon l'âge, en fait, de l'enfant, on ne peut pas considérer non plus les choses de la même façon. On ne peut pas considérer notre impact, notre influence de la même façon. Et notre jeu, c'est-à-dire que en fait, vis-à-vis d'un enfant, on a forcément un rôle au départ. Et donc, un rôle de père ou un rôle de mère, mais il y a un choix qui est fait autour de ça. C'est-à-dire que si par exemple on a donné vie ici à un enfant, il est venu chercher près de nous quelque chose de très spécifique, qui est propre à sa croissance. Et si on est effectivement un père, c'est la même chose. C'est juste, on n'est pas venu chercher la même énergie chez le père ou chez la mère, mais on est venu chercher une source de développement. Le développement de quoi? Bon, au départ, jusqu'à un certain âge, l'enfant, il n'est pas dans son âme. Donc, on est venu, pour certains, chercher justement le fait de ne pas rentrer
dans ce processus. Donc on est venu être soutenu, aidé pour ne pas plonger dans ces zones d'expérimentation plus souffrantes. On ne va pas tout éviter, mais on donne des fondations, des bases, qu'en général on va aller apprivoiser beaucoup plus tard, et qui de fait est plutôt la somme de tous les obstacles que l'on aura vécu. Et donc là, il y a cette possibilité, bien sûr, pour les enfants les plus jeunes, d'accompagner les choses pour qu'ils puissent se déployer. Donc par contre, il faut accompagner le côté unique, en fait, ici de l'enfant. Il n'y a pas de projection à créer, ce n'est pas ce qu'il attend de nous, en fait. Il n'attend pas cette projection, il attend d'être nourri, en fait, d'être alimenté pour qu'il puisse se développer autour de lui-même. C'est pas le même positionnement, et de fait, je vous encourage ici, selon l'âge de vos enfants, c'est pas approximatif. Si vous voulez vraiment aider votre enfant, ça peut pas être approximatif. En fait, ça n'existe pas. Ça l'est pas pour vous et ça doit pas l'être pour lui. On peut pas jouer aux apprentis sorciers ici avec nos enfants. C'est pas non plus ce qu'ils sont venus chercher. Et donc, si on n'est pas déjà dans cette prise en charge vis-à-vis de soi, qui est suffisamment complète, entière, c'est un peu le risque. Si on cherche à accompagner notre enfant alors que nous-mêmes, on est plein de blessures, par exemple, il n'y a pas tellement d'intérêt parce que là, on va créer des zones de projection, déjà pour commencer. Et au-delà des projections, on va lui ajouter un champ de croyance qui est issu de nos propres déséquilibres. Parce qu'on n'a pas encore toutes les compréhensions. Donc, aller parler à un enfant de quelque chose que l'on ne maîtrise pas encore dans le sens le plus large, le plus grand, le plus sage, c'est partager un champ de croyance. Et donc, on va influencer son développement. Ça peut être quelque chose qui est attendu, hein, d'accord, je mets de fait toutes les conditions ici nécessaires pour que vous discerniez si c'est quelque chose qui vous intéresse. Ça nécessiterait plus qu'un aparté sur une vidéo qu'on est en passe de terminer, mais c'est juste un point d'ouverture. Donc, il faut simplement vous poser ici la question de responsabilité, toujours face à un enfant, parce qu'en fait, vous êtes responsable. Vous êtes responsable, de fait, vous lui avez donné la vie, donc il y a une forme de responsabilité qui est amplifiée. Et vous contribuez de façon active ici à son chemin. Simplement, l'âge ici fait la différence et la position sur votre propre chemin la fait tout autant. Donc, toujours être vigilant à ne pas projeter sur notre enfant nos souffrances, nos douleurs, nos croyances. Un enfant, il n'a pas besoin de ça. Il a besoin d'une construction. Et tant que la vôtre n'est pas saine ou n'est pas solide, il vaut mieux, à la limite, ici, le laisser faire sa vie que d'être en train d'essayer de l'aider à se développer comme vous le faites pour vous-même. Parce que ce sera moins compliqué de l'aider ensuite si on n'a pas été ajouté plus que sa base de départ. C'est dans ce sens-là que je vous l'explique. En revanche, voilà, quand vous aurez cheminé, oui, bien sûr, si l'âge toujours s'y prête, ça, c'est des choses que vous pourrez totalement ici transmettre et vous pouvez bien sûr aller chercher des outils aussi pour ça. Ça fait probablement partie des choses qu'on va développer parce que pour moi, c'est un sujet qui est, qui est vraiment aussi au cœur de ce que je suis, mais c'est aussi au cœur de ce que je réalise au quotidien, avec notamment ici ma fille. Et Stéma est tout aussi évidemment touchée par cette même corde, donc c'est quelque chose qui est encore un point ici que l'on partage, donc il y a forcément des choses qu'on va pouvoir aller ici travailler autour de ça. Mais c'est juste important dans la prise de conscience, parce qu'on parle ici de ces fameuses scènes de cinéma, donc il faut juste distinguer la différence entre des jeux d'adultes et le rôle que l'on a vis-à-vis de l'enfant. Avec les adultes, on joue des jeux. Avec les enfants, il y a une notion ici de rôle et de transmission. Et donc, on ne doit pas, évidemment, ici, alors même dans les jeux, on ne doit pas faire n'importe quoi, mais avec les enfants, il y a encore plus de vigilance ici à apporter. Et les enfants, je sais que par certains aspects, en fait, pour vous, ça peut paraître difficile parce que oui, alors certes, en partie, ils nous challenge. Mais pas forcément de la manière ici dont vous l'approchez. Donc, soyez aussi vigilants sur le regard que vous portez. Un enfant, il ne nous fait pas ressentir ici de la peine, de la tristesse, il ne nous met pas en colère en fait, en réalité. On le fait nous-mêmes. Hein.
Et donc, il n'y a pas non plus ici de projection à avoir autour de ça. Il n'est pas en train d'appuyer sur les boutons parce qu'il est dans un jeu de l'âme. En fait, il nous renvoie, parce que justement, il est beaucoup plus pur au départ, il nous renvoie tout simplement nos contradictions. Et parce que c'est notre enfant, on a un émotionnel évidemment qui est amplifié. Donc, on a une capacité à ressentir l'effet miroir de façon beaucoup plus puissante. Mais ce n'est pas ce qu'il cherche. Donc, distinguer aussi ce que vous êtes en train de vous envoyer. C'est pour ça qu'on a travaillé sur le halo en début de vidéo. L'enfant, il ne peut pas être tenu pour responsable d'un jeu de rôle. C'est vous le responsable du jeu de rôle, parce que c'est dans votre halo, en fait, que c'est inscrit, c'est pas dans le sien. Et simplement parce qu'il a un côté amplificateur de son énergie sur votre zone émotionnelle et sur votre zone mentale, il va juste ici créer une étincelle plus vive. Parce que ce que vous désirez partager aussi est plus puissant. Donc il y a plus de volonté de votre conscience et on va vous pousser plus fort encore à vous affranchir. Mais le problème de l'amplification, puisque là à ce moment-là ça va toucher ici la zone de l'âme, c'est que on va avoir beaucoup de difficultés. Ici on va... l'amplification de la zone émotionnelle va masquer beaucoup le discernement. Donc on va rester énormément dans nos illusions. Alors que pourtant, ça devrait être l'endroit prioritaire. Si vous devez ici régler les choses de façon prioritaire à l'extérieur de vous-même, en fait, c'est avec vos enfants. Surtout s'ils sont jeunes. C'est quelque chose sur lequel il faut vous reposer la question. L'enfant, il vient vers vous pour l'amour et la protection, pour pouvoir se sentir en sécurité ici en tant qu'être qui n'est pas encore autonome. Donc cette base-là, évidemment, elle devrait être acquise. Et dans la majorité des cas, c'est pas ce qu'on leur donne, en fait, ici à nos enfants. Donc, gardez aussi l'idée de la fondation. Un enfant, ce qu'il cherche dans la relation avec ses parents, c'est l'amour et la sécurité. Et ensuite, parce qu'il a l'amour et la sécurité, il a la zone pour pouvoir être ici, être en croissance et se développer, pour pouvoir cultiver justement ici son côté unique dans les conditions les plus favorables. Donc, interrogez-vous de savoir si c'est ce que vous offrez, s'ils sont jeunes. Si pas encore, il ne faut pas accélérer le travail sur vous, mais il faut concentrer le plus d'efforts, en fait, ici sur vous, pour pouvoir, le plus rapidement possible, tenir ce rôle. Non pas parce que c'est important, mais parce que pour vous, en fait, ça l'est tout autant. Pour lui, ça l'est, mais encore une fois, les choses, il a la vie devant lui, donc les choses sont rattrapables pour cet enfant. Mais pour vous, en fait, le fait de vivre cette relation à l'équilibre, vous n'aurez pas encore des années devant vous pour pouvoir le faire. Donc, le plus tôt, finalement, et à partir de l'âge de cet enfant, le plus vous allez profiter. Et si ça ne s'est pas produit, ça peut être dans un autre type de relationnel. Pour certains, ça peut être dans la relation grands-parents, c'est possible aussi. Parce que là, voilà, s'ils sont adultes, de toute façon, vous ne pouvez pas aller contre ici ce qui n'a pas été réalisé. Donc, vous ne pourrez pas rattraper ce qui ne s'est pas créé. Par contre, vous pouvez évidemment concilier tout ce qui vous coupe, en fait, ici, d'une relation plus harmonieuse avec vos enfants, même s'ils sont plus grands, pour les accepter tels qu'ils sont. Vous ne pourrez pas les forcer ici à faire le chemin vers vous, mais vous pouvez changer totalement de posture, ce qui fait que si par exemple vous êtes en position grand-parent, vous allez pouvoir explorer la relation grand-parent de façon très différente. C'est une autre belle façon ici d'accompagner un enfant. Il y a toujours plus d'une forme, ça aussi, voilà, gardez-le en tête. Et moins vous serez attaché à la forme et plus vous allez pouvoir profiter de zones d'expérimentation lorsqu'elles se présentent et tant qu'elles existent aussi. Alors de fait, cette semaine, on était dans les choix et j'ai choisi une citation de Joseph O'Connor qui nous dit qu'on a toujours le choix. On est même la somme ici de nos choix. Parce que c'est ça, ici la seule réalité par laquelle on peut amener une forme de conclusion autour du choix, c'est qu'on a toujours le choix. On est toujours à un choix de transformer nos réalités. On est certes la somme de nos choix, mais on peut décider aussi, on peut faire le choix de ne plus laisser cette somme nous guider. On peut évacuer cette somme, décider de la transmuter, de la transformer. On peut changer. On peut, voilà, on a beaucoup de papillons
dans la guidance ici du mois d'avril, c'était très drôle pour moi parce que je fais toujours la vignette avant de faire la guidance. Et donc j'ai commencé la vignette et au dernier moment, donc quelques minutes avant de lancer la vidéo, j'ai ajouté un papillon. Et bon, voilà, donc j'avais vraiment envie de rire lorsque j'ai tiré les cartes parce que c'était fou en fait. Hein. Les cartes, elles sont ce qu'elles sont, elles tombent, mais quand même, c'était une sacrée synchronicité avec ce que j'avais fait quelques minutes avant de lancer la vidéo. Donc, on est toujours ici porté par des énergies qui vont venir nous transformer. Mais on doit choisir, bien sûr, ici de les accompagner. Ou on peut rester la somme des choix que l'on a déjà créés et rester dans un champ plus connu. Ça aussi, c'est un choix. Donc, on ne peut pas forcer, même si nous, on fait un choix différent, on ne peut pas forcer les autres ici à nous suivre. On peut les inspirer par ce que l'on crée et ce que l'on est, mais tout en restant ici conscient de la limite ici qui ne peut pas être franchie. On ne peut pas laisser ici aucune forme d'illusion autour de ça, c'est important. Être soi est suffisant. Et en même temps, on ne peut pas tirer sur les voiles des autres. On ne peut pas ici les forcer à faire quoi que ce soit. Ça doit venir d'eux. Et donc, jusqu'à un certain point, on est tous portés par la somme de nos choix. Et puis ensuite, on peut décider de nouvelles directions. Et dans l'intervalle, on doit accepter les choses telles qu'elles sont, sans retenir ici le mouvement. Mais lorsque l'on dit accepter les choses telles qu'elles sont, c'est surtout accepter les autres pour ce qu'ils sont et définir ici comment nous, en fait, on se positionne autour de ça. Et donc ces contours qui sont une autre façon de voir le cadre. Donc quand vous progressez, les cadres sont beaucoup plus restreints, bien sûr, et puis à mesure que vous progressez, vous l'élargissez. Mais se briser les barrières qui revient tout le temps dans les guidances en ce moment, il nous amène bien à ce message. À un moment donné, le cadre est plus nécessaire. Hein. Je vous ai beaucoup fait travailler sur le cadre parce que il faut vous apprendre à fixer ici le sens des limites entre votre réalité, ce que vous êtes et l'extérieur. Ça fait partie des zones qu'il nous faut maîtriser. Mais plus on progresse en fait, et plus les contours du cadre vont disparaître. Simplement, l'âme en fait a besoin de cadres. Donc quand vous serez au-dessus des plans de l'âme, oui, bien sûr que vous pourrez vous passer des cadres, c'est plus nécessaire. Mais pendant tout un temps, de fait, ça l'est. D'où effectivement ici le fait que j'insiste souvent sur ces notions-là. Malgré tout, c'est pas le sens du voyage. Le sens du voyage n'est pas dans un cadre. Le sens du voyage est à l'extérieur du cadre. Mais pour atteindre le point en dehors du cadre, il faut comprendre le cadre, délimiter les zones finalement entre les nôtres et l'extérieur, et donc faire s'effondrer les choses les unes après les autres pour sortir de l'ensemble de nos illusions afin que la somme de nos choix finalement qui ont été faits jusqu'à présent soit pleinement appris, compris, intégré, donc que tout puisse être résolu dans ce que l'on appelle le voyage de l'âme, et que cette première limite qui amène en fait ici une purification, donc on s'élève bien au-delà ici de ce que l'on peut s'imaginer, nous conduise à une étape de libération beaucoup plus profonde, et qui est le chemin en fait ici de cette liberté de l'être. Mais ça prend du temps. Et entre les deux, il faut déterminer ce que l'on décide ici d'engager, de matérialiser. On doit rester, tant qu'on est dans cette étape-là, on est régi par les cycles, toujours les cycles de temps et les ressources. On ne peut pas utiliser par exemple l'énergie du scorpion parce que l'énergie n'est pas disponible. Mais quand on est totalement libéré ici de cette dimension qui est liée vraiment à l'âme, oui, c'est différent. On vit le temps différemment et on vit les ressources différemment. Mais là, on ne peut pas forcer ici les machines. Donc, il faut faire les choix qui nous conduisent à les libérer, toutes ces énergies ici encore bloquées, et qu'on ne peut récupérer que comme un petit pousset. Et ensuite, effectivement, la réalité prend une toute nouvelle forme. On est dans la volonté de l'être, on est dans le côté unique ici qui est celui que tout à chacun a la possibilité de rayonner.
il y a cette notion de maturité évidemment qui grandit. Et nos désirs sont simplement ici ce que l'on crée à chaque seconde. En fait, cette expression ensuite, elle bouge avec nous parce qu'elle continue à être en mouvement ici dynamique. Mais il n'y a plus de contour en fait, donc il n'y a plus rien que l'on ne s'autorise pas finalement. Et c'est un art de vivre. Voilà pour nous cette semaine. Eh bien écoutez, j'espère que cela saura vous aider, vous accompagner de la meilleure des manières pour conclure ici cette semaine. Donc Stéma, évidemment, nous fera le tirage en début de semaine et on verra ce que tout cela ici nous apporte pour compléter ce processus du bélier par lequel on passe. Probablement que je ferai la nouvelle lune la semaine prochaine pour une question de timing. Alors on a quand même une étape importante avec le portail 4-4. Mais effectivement, on va être en nouvelle lune en début de semaine suivante. Donc juste pour une question ici de séquence des vidéos, je la publierai un petit peu plus tôt que d'habitude afin de laisser ici l'espace à Stéma de libre pour sa guidance de début de semaine. Et puis ça nous fera de fait ici, la semaine de la nouvelle lune, on sera sans guidance. Ce sera peut-être l'occasion ici de présenter d'autres choses. Il ne me reste de fait ici qu'à vous souhaiter un très beau week-end. Reposez-vous bien si le besoin s'en fait ressentir. Ça reste des énergies évidemment toujours très puissantes. Mais dans l'intervalle, eh bien écoutez, je vous embrasse, je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très vite. Bye bye.